Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de mes concerts de Stray Kids. Encore. Alors oui, je suis retournée voir Stray Kids en septembre pour leur Maniac Tour Unveil à Séoul. Et je suis allée aux 2 dates, donc j'ai plein de choses à vous raconter. C'est parti. Alors on va commencer du coup avec le samedi. Je vous explique mon plan. De base, comme je suis allée voir The Boys dans cette salle-là, je savais l'agencement de la scène. Et j'avais vu qu'il y avait plein de portions de la scène qui avaient des avancées vers les gradins. Notamment une avancée au fond sur la scène principale qui partait sur les côtés et qui allait jusqu'aux gradins les plus sur les côtés. Donc mon but c'était d'être sur les premiers gradins et tout sur le côté. Sauf qu'en fait, j'ai réussi à choper une place de base qui était ok tiers, pas oufissime mais ça passait. Sauf qu'en fait ils ont rajouté des gradins. Donc ma technique était de tomber à l'eau. Mais je m'étais dit c'est pas grave, je vais reprendre une nouvelle place dans les gradins qui vont ouvrir et je vais essayer d'en avoir une encore mieux que ce que j'avais. Ça a marché puisque je me suis retrouvée au 3e rang au lieu du 7e ou 8e rang, un truc comme ça. Et vraiment tout sur le côté. Donc je me suis dit, s'ils font la technique de The Boys avec la scène qui s'avance et tout, je vais limite pouvoir les high fight. Sauf que, plot twist, ils ont pas fait la technique de The Boys. Et en plus, ils ont pas conçu l'avancée de la scène et la structure de la scène en incluant le bloc qu'ils ont rajouté. En gros, il y avait une avancée de scène en arc de cercle qui passait devant tous les gradins, sauf les 2 qu'ils ont rajoutés. Donc en fait, ma place, elle était pas folichonne si je voulais les voir de près, mais elle était quand même bien dans le sens où j'étais au plus près de la scène. Grosso modo, pour les performances, bah j'étais super près et je pouvais voir grave bien. Donc même s'il y avait un petit côté déceptif, c'était quand même une place de ouf. Ensuite, il faut savoir que pour les concerts, ils ont fait un dress code. C'est d'ailleurs pour ça que je suis habillée en rose flashy aujourd'hui. Alors j'avais pas cet outfit au concert, je vous mettrai une photo ou un film ou une vidéo, genre là, pour que vous puissiez voir mon magnifique outfit. Et donc grosso modo ils ont dit le dress code c'est rose. Donc moi, rose, ma couleur préférée si vous avez suivi les autres vidéos. J'étais au taquet. Moi tu me dis dress code rose, j'arrive en rose. Même mon light stick je l'avais, d'ailleurs je l'ai encore, les fleurs qu'il y a dedans. Mais j'avais mis des fleurs roses et tout, enfin je l'avais décoré. On point. Je suis arrivée au concert et j'avais décidé pour l'occasion d'emmener mon petit Wolf-chan. Il m'a accompagné, il allait voir Chan quoi en vrai. Et la fille qui était à côté de moi, trop mimes, je la vois qui bug sur ma peluche et genre qui commence à chercher un truc dans son sac. Elle m'a donné ça, pas trop mimes. Voilà, elle m'a donné ce petit badge et j'ai trouvé ça trop mignon parce que du coup elle m'a dit qu'en gros bah elle l'avait eu mais que comme elle son préféré c'était Han, bah en gros qu'elle pouvait me le donner parce que bah ça pouvait me faire plaisir et tout comme j'avais une peluche de Bang-chan, voilà. Mais du coup c'était trop mignon donc bah je l'ai gardé, je l'ai remercié. Et je lui ai dit après aussi que bah, moi aussi je kiffais Han et voilà. Bref, on adore les gens sympas au concert, c'est un plaisir. Alors il y a eu plusieurs happenings ce jour-là et je vais vous en raconter un petit peu les détails. Tout d'abord, j'ai appris que mon lightstick était un faux. Yes. Alors il faut savoir que le lightstick de Stray Kids, il est sold out depuis des mois. Déjà à l'époque où j'étais allée les voir en mai, il était sold out. Et ça m'avait déçu un peu de pas pouvoir aller au concert avec un lightstick. Donc j'avais regardé sur internet et j'avais trouvé des lightsticks sur internet au prix à peu près des lightsticks officiels et tout. Donc j'avais pensé que c'était des revendeurs en fait qui revendaient des lightsticks officiels qu'ils avaient encore en stock. Bon, alors il s'avère que non. C'est l'exacte copie. Hein. C'est vraiment la boîte, le lightstick en lui-même et tout. C'est le même. Le seul détail, c'est qu'en fait, il a pas de Bluetooth intégré. Donc quand je suis allée au concert pour demander à la dame comment on configurer le lightstick, elle l'a ouvert et elle m'a dit bah c'est un faux mademoiselle. Et j'ai dit ah d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai appris que mon lightstick était un faux. Et donc j'avais pas un lightstick fonctionnel en fait pendant le concert puisque bah il détectait pas les couleurs et les quoi que ce soit. Donc j'étais obligée de jouer avec les différents modes et tout au niveau des clignotements et tout ça pendant le concert parce que bah du coup il s'adaptait pas tout seul et j'étais la seule pignoufette avec son lightstick qui faisait la lumière blanche. Après je préférais ça qu'être allée sans lightstick parce que bah j'avais quand même un lightstick qui marchait en soi donc voilà. Et je me suis fait notice. Alors je me suis fait notice normalement. D'après mes calculs, c'était pour ma pomme. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous ai dit, il y avait dress code. Donc moi dress code, I'm on fire. Je suis au taquet. Donc j'étais full rose. Sachant que là où j'étais, il y avait personne globalement qui avait respecté le dress code. Donc j'étais la seule pignoufette en rose. Et c'est un truc sur lequel ils ont vachement insisté le samedi. Ils ont même été en mode genre, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec le dress code et tout. Et ils regardaient même au loin, genre dans les derniers gradins et tout ça. En gros, ils ont dit un truc qui ressemblait un peu à genre, est-ce qu'il y a des dweckgi dans la salle? Pour ceux qui seraient là
sans connaître Stray Kids. Ducky c'est genre, en gros comme je vous ai dit, Wolf-chan c'est la petite figurine à l'effigie de Bang-chan, et Ducky c'est la petite figurine à l'effigie de Changbin. Et c'est un mix entre un cochon et un lapin, et donc il est tout rose. Comme je vous ai dit, j'étais grave sur le côté. Donc vraiment il y avait rien entre la scène et moi, il y avait la barrière et le vide. Donc j'étais très visible si tu allais sur le côté de la scène. J'étais la seule en rose, et en plus j'avais un lightstick qui marchait pas, donc j'étais assez facilement spotted. Et en fait il y a un moment où Changbin est allé sur le côté de la scène, a regardé dans la direction où j'étais, et a fait genre des grands signes comme ça avec un cœur. Et j'étais en mode... C'est pour moi ça? Parce que j'ai vérifié, il y avait personne avec des bannières, il y avait personne d'autre en rose, donc la seule personne à qui il aurait pu faire ça c'était moi, parce que j'étais la seule meuf en full rose, à peu près de ce rose fuchsia là, donc clairement bah je l'ai pris pour moi. Après c'était peut-être pas pour moi, mais auquel cas tant pis. Mais du coup, si c'est le cas, je me suis fait notice par Changbin, et du coup je lui ai fait un petit... Donc voilà, c'était chouette. Et il y a Chan et Félix aussi qui sont venus sur le côté. Pas d'interaction particulière avec eux, juste bah je les ai vus. On s'est vu, on s'est regardé, c'était cool. Ensuite un truc annexe vachement moins cool que j'ai notice le samedi et que j'ai pas trop vu le dimanche, mais c'était sûrement parce que j'étais plus loin, c'est que Han boitait. Han boitait très fort le samedi, et j'ai vu des vidéos de plus près le dimanche, apparemment il boitait toujours. Après il a fait les performances normales, il avait pas l'air d'avoir spécialement mal, j'avais plutôt l'impression que c'était un peu genre plus gênant que douloureux, en mode un peu de douleur musculaire, donc peut-être il s'était fait mal en répétant ou en faisant de l'exercice, je sais pas, avant, mais maintenant il va mieux, donc on est ravis. Et aussi le truc c'était que ils ont fait un tour en chariot, donc ça je vous en parlerai surtout pour le dimanche parce que c'était important. Mais ouais, ils ont fait un petit tour de la salle dans des petits chariots entre le premier du coup et le deuxième étage, et bah je les ai grave vus sortir, et il y avait Félix et Lino du coup qui sont sortis de mon côté, et Seungmin et Ayen. Les deux groupes je les ai vus assez bien parce qu'ils sont passés hyper près du coup. D'ailleurs j'ai pas mal vu Lino parce que quand ils s'avançaient au plus près, bah ils étaient hyper près des gradins, c'est pour ça que j'avais un peu le seum, parce que si j'avais eu la même place en bloc 14, clairement je les aurais vus à 3 mètres quoi, mais je les ai quand même vus bien, et c'est surtout Lino que j'ai vu beaucoup, il est très souvent venu de mon côté, et du coup bah je l'ai vu, ouais je l'ai vu super bien. Il y a Hyunjin aussi que j'ai vu pas mal, et ouais non les autres ils étaient plus un peu partout, ils sont venus aussi, mais c'était surtout ces deux là qui sont revenus pas mal de ce côté là. Et d'ailleurs en parlant de Hyunjin, il y a eu un petit happening qui était très drôle, que si vous suivez Stray Kids vous avez sûrement vu passer sur les réseaux. En gros il faisait une chanson, il y en avait un qui disait des surnoms, et ça correspondait au membre d'après, et après il se faisait un espèce de relais comme ça. Donc par exemple il y avait Seungmin qui disait Sunshine, et tout le monde était en mode Félix, et après il enchaînait avec un truc, et après c'était à Félix de dire des trucs, ça partait sur un autre membre, etc. Et à un moment, c'était Han du coup, il a dit un truc que personne n'a compris, visiblement. Donc il y a eu un gros blanc, et en fait c'était pour Hyunjin. Et du coup Hyunjin il était en mode ah d'accord. Et puis bah il est parti. Il a arraché quitte. Donc il y a Félix qui est parti le chercher en mode reviens copain. Et Han qui était en mode genre non mais c'est ma faute, j'ai dû dire de la merde. Hein j'ai dit de la merde, hein les gens, j'ai dit de la merde, c'est pour ça que vous avez rien dit. Oui frère, on a rien compris de ce que t'as dit. Après tout le monde l'a refait, tout le monde a dit Hyunjin, il était content. Et voilà, il a compris que genre non c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est juste que bah on n'avait pas compris en vrai. Grosso modo ça c'était à peu près tout pour la première journée. Le concert a duré 4 heures les 2 jours. À peu près 4 heures les 2 jours. Et c'était vraiment trop cool. Donc le dimanche, comme je vous ai dit, mon objectif c'était plutôt d'être au milieu pour voir les performances correctement. Et du coup j'étais au 2e étage. J'étais 5e rangée je crois, du 2e étage. Un petit peu sur le côté quand même, mais relativement très bien placé. Il me semble qu'on m'a donné des trucs aussi, encore, à bouffer. Je suis pas sûre. Alors, globalement, les performances étaient oufissimes les 2 jours, parce que, waouh, sur scène, ils sont incroyables, ils ont une énergie de folie, il y avait une ambiance de fou. Vraiment, les gens étaient trop sympas, et vraiment, il y avait une super ambiance. C'était super agréable. Et les performances étaient vraiment exceptionnelles. Ils ont fait des petites chansons entre temps. J'ai beaucoup aimé le I Wish You Back de Han et Hyunjin. Même si je suis pas fan de l'autotune, mais il s'amusait avec, donc voilà. Même si le micro de Han a bugué d'ailleurs à un moment, il y avait plus de son, donc je pense qu'il avait un peu les boules, ça se voyait un peu qu'il était en mode... Okay. Mais en gros, vraiment, tout était vraiment trop chouette. Et le fait aussi qu'ils puissent aller vers les gens, se balader et tout, voir les gens de près, je pense que ça les a fait kiffer parce que bah, quand t'as pas pu performer pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans, parce que Covid et que bah, t'as la frustration qui s'accumule de jamais voir les gens qui te soutiennent, tout ça, là,
pour le coup, ils ont pu profiter et je me doutais quand j'ai vu The Boys que ils allaient bien aimer cette salle et qu'ils allaient grave profiter. Surtout qu'en plus c'était un peu leur rêve de venir performer là, donc vraiment un plaisir. Les nouvelles chansons d'Unit aussi étaient vraiment très cool. J'avoue que moi ma préférée c'est Sriracha, juste parce qu'ils ont un charisme de fou les trois et que la chanson était oufissime. Et Han, genre je vais vous mettre le passage que j'aime trop. Voilà, donc ça j'ai kiffé, d'accord. Et même l'intention de Chan et de Changbin, vraiment tout était ouf, vraiment sur cette perfo, adoré. Après, Taste, j'aime bien aussi, mais un peu moins. Étonnamment, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la kiffent. Je trouve qu'elle met énormément en valeur les voix de Lino et Félix, et qu'elle met énormément en valeur le style de danse de Hyunjin. Elle leur va très bien et elle est très chouette. Et après, bah j'avoue que le duo, par contre, Sangmin Ayen, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon genre de musique. J'ai bien aimé la performance parce que ils chantent super bien les deux et ça met leur voix vachement en valeur, donc elle est chouette, ils ont bien taffé dessus. Mais moi personnellement, c'est pas le genre de musique que j'apprécie, donc c'est vrai que je l'aime un peu moins que les autres. Mais clairement, elle était très chouette à voir en live et elle leur va très bien. Donc pour ceux qui aiment ce genre de style, un peu plus chill, un peu plus léger et joyeux, vous allez kiffer. Enfin vous aurez kiffé parce que maintenant, c'est un moment qu'elles sont sorties. Alors cette fois-ci, le gros truc du jour, c'était que je les ai vus de super près. Parce que quand ils ont fait le truc avec les chariots en passant dans le couloir, ils sont passés littéralement à 5 mètres de moi. Donc je les ai tous vus de super près, c'était très cool. J'ai eye contact Chan et j'ai eye contact Sangmin, surtout Sangmin. Hyunjin est incroyablement beau. Cet homme est photoshopé en vrai. C'est-à-dire que vraiment, quand il a été créé, ils lui ont mis un filtre Instagram directement intégré sur son visage. Il était avec Han sur le chariot, donc je savais pas trop regarder parce que j'adore Han et j'aime beaucoup Hyunjin aussi. Donc j'étais en mode ah trop d'informations, au secours, que faire. Sauf que du coup j'ai regardé Han au début et après quand ils se sont rapprochés je me suis dit la deuxième moitié je vais regarder Hyunjin. Quand j'ai regardé Hyunjin, est-ce que cet homme est réel? Est-ce que cet homme est vraiment réel? Parce que oui, certes, ils sont tous très beaux, ils sont tous très charmants, ils ont tous beaucoup de charme, de charisme, tout ce que vous voulez. Et oui, le principe même du truc, c'est que on n'est pas là pour leur beauté, mais bon, on va pas non plus fermer les yeux quand ils passent. Et Hyunjin, c'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il est vraiment très très beau. Rien de spécial à noter avec les autres, j'ai pas eu de moment quoi que ce soit particulier. Il y a juste le chariot de Félix et Lino qui s'est arrêté juste avant et juste après mon bloc, donc j'ai pu grave profiter d'eux, c'était chouette. Et sinon, à la fin du concert, il y a eu un joli petit event où en gros tout le monde a éteint son lightstick et allumé son flash. Et en gros, tout était éteint, donc ça faisait vraiment ciel étoilé et tout. Et on a chanté une chanson, je sais plus laquelle c'était. Il y avait un petit film et tout, machin, c'était grave mimes. Du coup, Félix était super ému. Après, au moment de fin, Sangmin a pleuré, donc mon cœur s'est brisé. Et j'étais en mode, non, pitié, arrêtez de pleurer. Moi, je suis une éponge à émotions et du coup, après, je suis triste et voilà. Et ça casse mon petit cœur en mille morceaux. Hayan était très ému aussi, mais il a pas pleuré, mais ça se voyait qu'il était très ému. Et voilà, c'était très chouette. La salle est très cool, j'aime beaucoup cette salle. Elle est grande, mais peu importe où t'es, tu vois quand même hyper bien. Les artistes peuvent grave interagir avec le public, donc c'est super cool pour eux. Et voilà, globalement, c'était très chouette, c'était très cool. Vraiment un plaisir toujours d'aller les voir. Ils ont énormément de talent, ils ont énormément d'énergie sur scène. Ça se voit qu'ils adorent ça et qu'ils étaient trop heureux. Et du coup, vraiment, c'était un plaisir d'aller les voir. Et voilà, j'irai les revoir, hein. Si l'occasion se présente. Maintenant, je vais vous laisser avec quelques petits extraits du concert.
Cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à partager cette vidéo autour de vous pour me donner de la force et du soutien. Ça fait toujours très plaisir à mon petit cœur. Comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches, passez une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Gros cœur sur vous et on se dit à très bientôt. Ciao!